Alors, dans cette courte vidéo, je vais vous présenter DeepSeek, qui est l'équivalent de ChatGPT, mais pour la Chine. Donc c'est un produit qui est pas mal parce qu'en fait c'est un produit qui est en open source et qui peut tourner sur des serveurs de taille raisonnable. Donc c'est moins gourmand et c'est moins cher. Grosso modo, ils annoncent un prix 10 fois moins cher lorsqu'on fait des requêtes de serveurs, etc. en API. Donc c'est comme pas mal. Je l'ai testé un peu. Alors déjà, je vais vous faire les points forts, les points faibles. Alors les points faibles, c'est clairement les données françaises. Malheureusement, ils sont pas très bons. Donc les points forts, par contre, ils sont assez nombreux. Donc comme je vous disais, la possibilité de faire tourner ça sur une machine comme qui est assez raisonnable. Je crois que j'ai vu des gens qui faisaient tourner DeepSeek sur une série de Mac Mini. Je crois qu'il y avait 7 Mac Mini pour faire tourner DeepSeek, ce qui est assez incroyable vu la puissance nécessaire généralement pour ce genre d'outils. Donc l'autre point intéressant, c'est que les données, lorsqu'on ne s'adresse pas à des données françaises, sont quand même pas mal, sincèrement. J'ai testé des résultats entre Claude, ChatGPT et DeepSeek et je trouvais que c'était un bon niveau. L'autre point en fait, c'est cet aspect DeepThink qui permet en fait d'avoir un modèle de raisonnement qui est assez intéressant parce qu'en fait on voit à l'écran ce qui résonne. L'autre point en fait, d'ailleurs c'est dans les points faibles, c'est que les données donc françaises sont pas bonnes, mais en plus les données, si on rentre pas en fait sur de la recherche, sont des données qui sont anciennes, un peu comme l'époque de ChatGPT, on était je crois en 2023 ou des choses comme ça. Et donc heureusement le point positif c'est que c'est compensé par un search, mais il faut vraiment toujours se dire que les données françaises sont pas très bonnes. Alors on va avoir ensemble un truc simple, déjà le test qui est Frédéric Cannavette. Voilà, hop, de classique. Si en fait on va avec ChatGPT, voilà, et on va faire la même chose avec Claude, qui sont pour moi les trois qui comptent. Allez, je vais mettre Mistral. Allez. Alors Mistral, c'est intéressant parce que c'est un produit qui est bon pour la France. Voilà, qui est Frédéric Fake. Donc journée sportif, donc là bien sûr il se plante complètement. Voilà, quand on demande à Claude, ChatGPT et Mistral, voilà. Hop. Donc là, bon, Mistral se plante, il trouve pas. Je dois être prudent. Peu connu, Frédéric Cannavette n'en pas fort en marketing digital. Il bloque, ok, là c'est bon là. Fred, c'est bon. Ici, Frédéric Cannavette bloque conseil marketing. Donc on voit que ChatGPT est bien meilleur. Alors maintenant, on va faire du search. Voilà. Donc ici, on va faire du search. D'ailleurs, on va repartir à 0. Comme ça, en fait, ça l'évitera parce qu'il a une petite tendance à reprendre ce qu'il a vu auparavant. Hop, lui, de toute façon, il est tout le temps là. Allez, normal. Ouais, on va choisir le modèle normal. J'aime bien, en fait, l'explanatory qui est plus didactique. Je trouve qu'il est assez sympa. Alors, donc là, hop, ici, Frédéric Cannavette. Qui est Frédéric Cannavette? Alors, on va refaire ça. Nouveau chat. Tac. Qui est Frédéric Cannavette? Donc pour l'instant, donc ChatGPT a écrasé tout le monde. Ah, bah d'ailleurs, je sais pas pourquoi je l'ai refait sur Claude. Voilà, ChatGPT. Voilà. Et DeepSeek. Voilà, là on est en recherche web pour tout le monde, sauf Claude qui était déjà en recherche web. Donc là en fait, on voit en fait qu'il a retrouvé 28 résultats. Donc il va chercher un peu plus long, mais voilà. Donc figure emblématique du marketing digital en France, reconnu pour son expertise en growth hacking. Hop, parcours professionnel, 20 ans, product manager. Tac, voilà. Donc les références sont là. Stratège marketing, marketing mania. Tada, ça c'est vrai. C'est tout vrai. Expertise 1. Donc c'est vrai. L'expertise, contribution au marketing digital, inbound. Ok, là il me dit quoi? C'est open lead. Ok, pourquoi pas. Plusieurs jaugeages, et prendre une formation en ligne d'Star Marketing Academy, c'est vrai. Et prendre une approche centrée sur le prospect, ouais. 40 000 €, ouais, c'est vrai. Un ouvrage, stratégie de contenu. Voilà, donc là, par contre, là, on est bon. Ici, bah là, c'est quand même vachement plus sympa. C'est vrai que c'est plus court. Ici, tes sources, là, j'aime bien ça. Donc là, au niveau de la réponse, elle est quand même plus pro. D'ailleurs, c'est un petit truc que j'ai remarqué avec DeepSeek, c'est qu'en fait, il arrivait à faire un résultat final, une écriture qui était pas mal. Alors, qui est Frédéric Cannavette? Bon, voilà, toujours ses moyens.
ChatGPT, investisseur français, conseil dans les startups et l'innovation. Ok. Donc là, il est hors jeu. Alors, autre point maintenant, hop, ici, on va faire un troisième truc. Je repars à 0. Hop, chat, Mistral. Hop, voilà. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ici. Je dis, ah, ça c'est Deepthink, c'est justement. Hop, on va pas faire ça. Deepthink, en fait, c'est l'outil de raisonnement. Alors, qui est Frédéric Cannavette? Alors, bah, je vais le faire comme sur le web, parce qu'autrement, ce qui va se passer, c'est que il va raisonner sur des trucs qui sont pas bons. Par exemple, ce qui est intéressant avec cette faculté de raisonner, c'est qu'en fait, si vous dites qui est Frédéric Cannavette, et là, vous dites par exemple qui est Frédéric Cannavette, il va raisonner, il va se dire, hey, mais s'il me redemande une deuxième fois, c'est que je me suis trompé. Voilà. Donc ici, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'on va se trouver qui est Frédéric Cannavette. Donc là, il veut ce qu'il veut. Alors, on commence par la page 1, page 2, page 3, etc. etc. Et donc, finalement, il va me retrouver quelque chose dans le même style. Ah non, il a même mis deux choses un peu différentes. Voilà, c'est des insights complets. Donc ici, il a l'air d'être un peu différent. Alors, je vais quand même regarder. Parcours professionnel, conseil marketing, expertise en growth, quantification, réalisation, vision du marketing. Là, en fait, il m'a fait un truc légèrement différent, si vous pouvez regarder. Il fait un engagement écologique convaincu en défendant ceci, cela. Tac, tac. Donc en fait, il a l'air de... Alors, je préfère un petit peu celui-ci. Alors, hop. A priori, il raconte... Enfin, il a l'air de regarder plusieurs pages, il a l'air de réfléchir. Il a l'air de faire autre chose. Donc en fait... À la fin, il dit Frédéric Cannavette est un expert avec une longue carrière pour son blog. Tac, tac, tac. Donc, il a l'air de. Enfin, en tout cas, la réponse, je trouve qu'elle est un peu meilleure. 25 ans d'expérience, voilà. Blog, 30 000 visiteurs par jour. Bon, c'est un petit peu. Ça a diminué fortement avec l'IA. Donc, pendant 12 ans, tac, tac. Donc là, c'était vrai. Alors, c'est faux par contre. Je suis pas chez FICI. Je suis chez Eloquent. Donc, faut toujours se méfier un petit peu. Mais c'est pas mal. Bon, ça c'était pour vous montrer ça. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de vous montrer cet aspect raisonné avec un fichier. Donc ici, ce qu'on fait, c'est qu'on va faire ce qu'on appelle un RAG, c'est-à-dire qu'en fait, on va s'intéresser juste à un fichier. Donc là, je vais essayer de trouver un fichier de texte, par exemple une interview. Voilà, Stéphane Truffen, très bien. Fais-moi résumé. Alors, écris-moi un article de voilà, écris-moi un article de blog à partir de cette interview. Alors vous voyez, je fais des trucs vraiment, j'optimise pas le prompt. Hein. Par contre, il va vraiment se concentrer que sur là-dessus. Hop, voilà. Ici, ChatGPT, on cherche le fichier local. Alors on va essayer de le retrouver là. Stéphane, tu es où? Voilà. Hop. Voilà. Donc il est en train de le relire. Hop. Très bien. Claude. Alors Claude, généralement, moi je l'aime bien. Parce qu'il est assez sympa. Je trouve qu'il est plutôt bien en rédaction. Alors bien sûr, il faut faire un bon prompt, mais voilà. Et ici, je ne vais pas faire de recherche sur le web. Je vais lui demander juste de rechercher à partir de ce fichier. Ah, il veut pas. Eh ben, mon coco, je vais te prendre ça. Hop. Fais-moi résumer. À partir. Alors, faut quand même que ça soit correct par rapport aux autres. Écris-moi un article de blog à partir de cette interview. C'est important. Autrement, voilà. Donc, qu'est-ce que ça donne? Donc ici, vous voyez ici, bon, je dois écrire un article de blog sur cette interview. Comment se lancer? Je vais d'abord un intentionnement de contenu pour en extraire les points clés. Je vois qu'il y a plusieurs sujets. Tac, job to do done, réussir en freelance, etc. Je dois structurer sans éléments de trucs concurrents. Je dois m'assurer que il faut aussi inclure des articles concrets. Voilà, le prompt est pas mal. Le texte informatique, engageant, quitter salarié en liberté, Stéphane Truffen, trouver une offre, le genre concret. Bon, voilà, c'est pas mal, mais ça méritait d'être plus long. Voilà, je vais juste mettre ça. Ici, on arrive aussi sur un truc.
Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, j'aime bien ce petit truc là, ces petites astuces de Stéphane, donc c'est pas mal. Ici, qu'est-ce qu'il me dit? Bon alors je pourrais discuter pour dire tiens améliore-moi tel truc, des trucs, mais bon là je vais pas le faire. Hop, formez-vous Excel. Voilà, j'ai fait classement son temps. Bon. Ouais, c'est pas mal, ça casse pas trois pattes à un canard. Bah, c'est correct, mais voilà. Plus clair. Voilà. Alors j'aurais pu utiliser la méthode Canva hein, de ChatGPT aussi. Là je l'ai fait là. Ok. Plus détaillé, qu'est-ce qu'il va me dire? Ouais, donc il m'a détaillé en fait là cette partie-là. Donc voilà. Et le chat, qu'est-ce qu'il me dit? Le chat, Stéphane. Donc voilà, donc je pense que c'est pas mal. Bon, moi j'aime bien cet aspect, le DeepSeek, avec cet aspect, comment dire, petit texte là, petite astuce. Voilà. Après, par contre, c'est un petit peu light ici au niveau comment dire, des textes. Alors par contre, il s'est planté. J'ai jamais dit ça. Dit client acquis. J'ai jamais ici dit coworking 1 ou 2 jours par semaine. Je crois que je n'ai pas dit ça. Ça non plus. Voilà, donc il faut vraiment se méfier. Là, je n'avais pas fait gaffe. Donc en fait, il est meilleur. Je trouve qu'il analyse mieux ce qu'on dit. Mais par contre, il a tendance un petit peu à délirer. Ça, c'est vrai. Ouais, donc je trouve qu'il y a des choses qui sont bien, mais par contre, il raconte en fait un peu des bêtises. Tandis qu'ici, là, ChatGPT, ça me paraît plus clair. Ouais. Donc je trouve mieux. En fait, là ici, il y a des petites astuces, trucs astuces qui sont pas mal, mais ici, il est plus cohérent. Bon, là ici, je vais pas trop aller là-dessus, mais bon, hop, voilà, je regarderai ça plus tard. Mais donc, voilà, c'est pas mal ce qu'a fait, hop, c'est pas mal ce qu'a fait Claude, pas trop mal, mais je trouve que c'est un petit peu moins bien que par défaut ce qu'on a eu là. Et bon, ici, je trouve que c'est pas mal, mais c'est très basique. Voilà. Donc au final, bah, comme je vous le disais, DeepSeek c'est quand même pas mal, ça a de belles promesses. Je trouve qu'il y a des bonnes petites choses. ChatGPT me paraît comme légèrement au-dessus pour la cohérence des données, pour la qualité du contenu géré. Néanmoins, bah, ça reste quand même un bon challenger, puisque si on compare les tarifs, c'est vrai que c'est 10 fois moins, mais il y a encore des incohérences dedans et des problèmes avec les données françaises. Voilà. Donc si je mets toujours numéro 1, je mettrai numéro 1 sans conteste ChatGPT, DeepSeek en deuxième. Ensuite je mettrai Claude, qui est généralement pas mal dans la rédaction, là il est un peu moins bon, ChatGPT et Mistral légèrement derrière je dirais. Légèrement. Bon après non plus c'est un petit peu light comme truc, mais bon c'était pas mal, c'est honnête, on va dire que là c'est honnête. Alors que pourtant d'habitude Claude est quand même meilleur pour la rédaction que ChatGPT. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé et vous aura donné des petites infos.